début, j'ai cru que c'était la solution à tout, Mmh. tellement j'avais l'impression que toutes les maladies disparaissaient en mangeant cru Mmh. pendant 7, 8 ans. Et Mmh. ensuite, j'ai quand même, on a eu des gens qui mangeaient cru dans notre entourage et qui sont morts, même de façon, extrêmement rapide. En 2012, j'ai écrit un livre qui est «3 clés pour le nouveau monde». L'éditeur, après, m'a fait négocier un autre titre parce qu'il trouvait que ça faisait trop New Age, Mmh. où je parle de, voilà, des choses qui m'ont aidée dans la vie et qui m'ont permis, de vieillir comme j'aurais jamais imaginé, par rapport au départ de ma vie qui était difficile. Et donc la première chose, vraiment une bouée de sauvetage, ça a été le régime crudivore que j'ai découvert à 42 ans. J'en ai 78 et jamais une seule seconde j'ai hésité à le mettre en question, tellement ça a été spectaculaire dans ma vie. Par contre, après, si vous voulez, je pourrais vous expliquer, voilà, comment au début, j'ai cru que c'était la solution à tout, Mmh. tellement j'avais l'impression que toutes les maladies disparaissaient en mangeant cru Mmh. pendant 7, 8 ans. Et Mmh. ensuite, j'ai quand même, on a eu des gens qui mangeaient cru dans notre entourage et qui sont morts, même de façon, extrêmement rapide. Je pense à un monsieur suisse qui avait un centre de crudivorisme en Suisse, et qui était crudivore depuis 13 ans et qui, après 3 mois de moments difficiles, de rupture avec son ex, il est parti au Canada et il est mort d'un cancer en quelques mois. Donc, tout d'un coup, on a eu un gros doute en disant: mais alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'aller bien et puis, parfois, ça peut être très en quelques mois, des gens qui meurent. Et c'est là où la vie m'a proposé une autre chose extraordinaire, c'est la rencontre avec le docteur Hammer, Hammer, Hamer, qui est un médecin allemand qui a eu des intuitions extraordinaires après la mort dramatique de son fils, qui dormait dans le yacht de famille. Et le yacht à côté, c'était en juillet 1978. Il y avait l'ex-roi d'Italie, Victor Emmanuel de Savoie, qui a eu peur qu'il y ait des voleurs. Il a tiré une balle de revolver qui, par ricochet, a blessé le jeune fils de 18 ans qui est mort 4 mois après dans d'atroces souffrances. Et cette famille, le docteur Hammer, qui était un médecin tout à fait reconnu, respectable, riche, il avait le yacht à côté du yacht du roi d'Italie. Leur vie a basculé, la mère du jeune garçon a fait un cancer du sein et elle en est morte, en 2 ans, et lui a fait un cancer des testicules et il a commencé à faire le lien entre l'épisode qui avait bouleversé leur vie et la maladie. Il a eu des milliers de malades, donc il a commencé à poser à tous la question: «Mais est-ce qu'avant votre maladie, vous avez vécu des choses bouleversantes?» Mmh. Et il a commencé donc à se rendre compte, selon le type de cancer, ça touchait certains organes. Et donc, en quelques années, j'ai été témoin de ces découvertes extraordinaires qui ont été la pièce du puzzle qui manquait OK. par rapport au cru. Donc une santé, le cru ouvre à une santé parfaite, sauf quand, nous vivons des choses intérieures qui nous bouleversent. Et Mmh. donc ça, j'ai étudié cette médecine pendant des années parce que c'est magnifique, et ce qui me fait vieillir depuis que je connais ce médecin qui est décédé maintenant,
je suis plus malade. Et ce qui me fait imaginer un monde où vraiment on n'aura plus besoin d'être malade. Un monde où la santé va être vraiment à portée de main de ceux qui auront le souci de prendre la responsabilité de leur vie. Donc ça a été 2 choses importantes dans ma vie et la dernière qui est aussi, due à, grâce à un Allemand, Bert Hellinger, qui m'a donné la clé qui manquait peut-être à comment sortir de conflits qui peuvent nous rendre malades véritablement. Et donc un Allemand qui est décédé aussi en 2019 et qui m'a vraiment donné les clés du chemin qui va nous apporter la paix, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté. Pour me présenter, je dirais que les galères de ma vie ont fait en sorte que j'ai trouvé, d'abord pour sauver ma peau, j'ai trouvé ce qui aide véritablement et c'est ma joie aujourd'hui de transmettre ça depuis une vingtaine d'années. C'était en 1984, après un voyage en Orient d'1 an, que j'avais dû interrompre parce que j'étais très malade. Et pendant 3 4 ans, j'ai tout cherché, donc je suis allée vers la médecine traditionnelle qui disait que j'avais ramené un staphylocoque d'Inde et qui me donnait des doses de pénicilline, d'un tas de médicaments qui m'aidaient quelques jours, mais une semaine après, tout était à recommencer. Et donc, après ce voyage, par un tas de hasards, j'assiste à une conférence et là, j'étais tellement mal et après 2 ans de macrobiotique qui m'avait donné un petit soulagement, mais c'était toujours un cauchemar. J'ai dit: «J'essaye», au point où j'en étais, je dis: «On verra, peut-être que demain ça va être» parce que par rapport à la macrobiotique, le cru, c'est l'horreur. C'est vous voyez, en macrobiotique, le in, c'est mauvais, les fruits exotiques, non. Et là, j'ai accepté donc d'avoir les yeux bandés et qu'on me passe sous le nez un tas de choses, donc ananas, oranges, framboises et aussi, des légumes et aussi du poisson et de la viande. Et j'ai choisi quelque chose d'indéfinissable, c'était une odeur de framboise et quand on m'enlève le bandeau, je vois des sardines. Après 10 ans de végétarisme fanatique. Et là, le 1er jour, quand j'ai vu ces sardines, j'ai dû reconnaître simplement, voilà, que mon corps, mon instinct, quand j'avais les yeux bandés, que je ne voyais pas, m'avait attiré fortement vers, voilà, vers, cet animal. Et donc intérieurement, j'ai fait comme un vœu en disant: «Bon, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'essayer cette nouvelle alimentation. Si la vie fait en sorte que je retrouve, un compromis avec la mort des animaux, que ma vie aussi soit nourriture». Donc j'ai mangé ces sardines, j'ai mangé en grosse quantité vraiment et mon 1er Noël de cru, j'ai mangé 138. J'ai vraiment été très attirée par la viande, pas d'animaux d'élevage parce que pauvres, non seulement justement on les fait souffrir et tout, mais on les nourrit tellement mal que leur viande, c'est pas terrible. Donc en me nourrissant aussi parfois quand on avait des animaux qui avaient mangé que de l'herbe, non vaccinés, donc c'était rare, mais quand j'en avais, j'ai mangé beaucoup de viande pendant 7 8 ans. En 3 4 jours, je me suis sentie mais un bien-être, une forme physique. Moi, je boitais, j'avais une coxarthrose, je ne pouvais plus m'asseoir en tailleur. J'avais donc une furonculose, plein d'autres symptômes, toujours fatiguée, toujours malade. En 3 4 jours, une forme extraordinaire qui ne m'a jamais coûté, qui ne m'a jamais quittée de temps en temps. Quand j'ai un petit-fils
qui, voilà, parfois, je le vois rarement, alors il me voit tellement comme quelqu'un de fanatique et tout. Alors par rapport à lui, ça m'est arrivé de manger des spaghettis ou là, tout de suite, le lendemain, j'ai une maison avec plein d'étages et d'escaliers. Tout de suite, je descends les escaliers. Aïe, 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 je sens dans les genoux. Alors que avec le cru, le corps est comme un papillon, vous voyez. Moi, je ne me rends pas compte que je monte ou que je descends. Je suis tout le temps comme ça dans ma maison. Depuis le confinement, je cours 1 heure par jour et je pourrais courir même plus, mais je n'ai pas le temps. Une forme, un bien-être qu'on ne peut pas imaginer, alors qu'à 42 ans, j'étais une loque. Vous voyez, je connais les enfants de Guy-Claude Burgère qui ont été crus depuis leur conception. Pas tous, mais il y en a certains. Et c'est vraiment des surhommes et des surfemmes, très beaux physiquement, jamais fatigués, capables de courir, des physiques vraiment sportives, sans faire spécialement de sport. Et toutes les personnes que j'ai croisées et qui ont fait confiance, c'est toujours spectaculaire à n'importe quel âge. J'avais une amie qui a dû s'occuper de sa maman pendant un été, alors que la maman était avec sa sœur, qui mangeait normalement, et la maman qui était alitée, qui avait plus de 94 ans. En quelques jours de crue, elle s'est levée, elle a gagné 20 ans, quoi. On ne la reconnaissait pas. Le cru, à n'importe quel âge, donne vraiment le potentiel du corps et la beauté. Ma façon de manger s'appelait, à l'époque, quand j'ai commencé en 1984, l'instinctothérapie, c'est-à-dire donc la thérapie de l'instinct, où en coupant le choix intellectuel et mental qui nous fait dire j'aime les bananes, j'aime pas les avocats, alors qu'on constate de cette façon qu'on peut avoir un appel sur un fruit pendant des mois et des années, et puis tout d'un coup, presque du jour au lendemain, une cuillère d'avocat, c'est impossible et on passe à autre chose. Quand on permet au corps de devenir celui qui choisit quoi, ce qu'il a envie de manger, on se rend compte que voilà, pendant des mois, voire des années, 7-8 ans, vraiment, j'avais un appel sur la viande énorme. Et puis, il y a un moment, ça a passé et j'ai eu d'autres choses. On se rend compte que le corps fait les fondations, les murs et le toit. Et c'est un équilibre sur des mois, quoi. Quand on est malade, qu'on a donc un problème d'urgence de retrouver un équilibre, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est bien de faire voilà, bander pour trouver vraiment l'aliment qui nous attire, qui est comme le médicament dont le corps a besoin. Par contre, je dirais, une fois qu'on a trouvé son équilibre, je fais plus ça maintenant. Je suis la saison, les saisons pour les fruits, quoi. Donc, quand j'ai des chérimoyas d'Espagne en hiver, ben, j'en profite. Mais en ce moment, j'ai des figues dans mon jardin. Je ne vais pas me bander les yeux. Je mange des figues, des figues. Thierry Casasnovas l'a expliqué très bien en ces jeûnes intermittents. C'est-à-dire, on laisse passer quand même beaucoup de temps, minimum 15, 17, 18 heures, entre le dernier repas du soir et le suivant. Donc, on mange 2 fois par jour. Donc, moi, en gros, vers 13 h, 14 h, le premier repas de la journée. Et en midi, c'est donc des fruits. Et souvent, c'est une monodiète. Vous voyez, on ne va pas manger une orange, une pomme, une banane. Ça, c'est pas instinctif. C'est encore de la diététique crudivore. Je cherche, si j'ai 3-4 fruits, je regarde lequel m'attire le plus et je mange un truc tant que c'est bon. Une chose qui vous attire, elle va être délicieuse. Elle va être vraiment sublime.
Mais à mesure, si vous mangez de cette chose, par exemple, un ananas entier ou deux ananas, il y a un moment où tout d'un coup, ça se met à piquer. Et avec l'ananas, c'est spectaculaire. Les lèvres se mettent à saigner. Mmh. Si vous allez au-delà de ce qu'on appelle l'arrêt, quoi. Le corps, l'aliment devient moins bon jusqu'à vous donner des signes voilà, d'arrêt. Ça peut être le nez se met à couler, ça peut être je tousse, je m'étouffe. Par exemple, pourquoi beaucoup de producteurs sèchent les oléagineux? Mmh. Parce que les noix naturelles vont donner des aftes à beaucoup de gens, aux gens qui n'ont pas besoin de noix. Vous Mmh. voyez, c'est un signe d'arrêt. En les faisant sécher, ils vont en vendre à tout le monde. Donc ça pose tout le problème aussi de trouver les aliments naturels, non dénaturés. Parce que beaucoup de magasins bio n'ont pas le critère de la chaleur. Vous voyez, les dates qu'on vend dans les magasins bio sont souvent passées à la vapeur pour enlever les insectes. Donc elles ne sont plus bonnes parce que un aliment qui est passé par la chaleur, il n'y a plus cette interaction entre l'appel et l'arrêt. On va manger comme du chocolat. On s'arrête parce qu'on dit, bon, ben, il y a un moment, si je mange 3 tablettes de chocolat, je vais être malade. Mmh. Mais le goût est toujours bon, attirant. Il n'y a pas cette, vous voyez, ce jeu entre le fruit qui vous correspond vraiment et la dose, le dosage, quoi. Donc, je fais des monodiètes la plupart du temps. En ce moment, j'ai des figues dans mon jardin, je mange que ça. Mais je peux en manger, vous voyez, je ne mesure pas, mais 2, 3 kilos de figues. Donc, on mange une chose en des grosses quantités tant que c'est bon. Mais d'abord, le regard de ma famille. Ma fille, alors que je l'avais vraiment, j'avais pesé dans toute son enfance, moi végétarienne, je lui disais, voilà le steak, le cadavre que ton père t'a préparé dans ton assiette. Donc quand elle m'a vu manger des poissons qui séchaient sur les radiateurs à la maison, elle, sa référence a été, moi je suis quelqu'un de normal, je ne suis pas comme ma mère, donc elle c'est McDo, son fils, mon petit-fils McDo, ma famille, mes sœurs, mes frères, je passe plus Noël avec eux depuis longtemps. Alors, je connais quand même des gens, par exemple Tal Schaller, le docteur Tal Schaller, qui a été crudivore aussi il y a très longtemps. Lui a cette capacité que je n'ai pas, de dire, quand quelqu'un qui a fait son gâteau de ses mains me le propose, je ne dis pas non. Puis je le mange et après je jeûne un jour ou deux. Moi, Mmh. voilà, je n'ai pas cette facilité, j'ai du mal quand je fais des écarts, j'ai beaucoup de mal à retrouver mon équilibre antérieur. Donc, je préfère être rigide, ne pas faire d'écart, ou très, très rarement, quoi. Donc, au niveau de la convivialité, ça a pesé dans ma vie. J'ai trouvé les moyens de trouver d'autres lieux de convivialité. Donc, les amis proches que j'ai qui me connaissent, c'est facile de m'inviter parce que j'arrive avec mon panier, donc il n'y a rien à préparer. Mais au niveau du partage, oui, quoi, pour les autres, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un inconvénient, c'est sûr. Et plus on est capable de le faire avec légèreté, comme Tal Chaler, plus peut-être c'est facile. Mais le constat, c'était que la cuisson est comme une drogue. Une tablette de chocolat, vous voyez, c'est un attrait que n'a pas la fève de cacao qui est très amère. Et il donnait l'exemple de la mythologie de Prométhée qui avait volé le feu aux dieux et en punition, les dieux l'ont enchaîné à une montagne et un aigle lui ronge le foie. Donc il disait, vous voyez, l'humanité le sait que le feu, ça a été un piège, quoi. Mmh. Et un piège assez
euh, difficile parce qu'une fois qu'on tombe dedans et qu'on n'a pas conscience de comment le cru est la nourriture idéale, on n'a pas de raison, quoi. Et au contraire, en vieillissant, les gens mangent de moins en moins de fruits et légumes parce qu'ils disent: ah, mais je ne les digère pas. Mais ce qu'ils appellent ne pas digérer, c'est en réalité le corps qui essaye, dès que vous lui donnez de la nourriture crue, le corps fait le ménage. Les gens qui disent je ne digère pas, c'est qu'ils n'ont pas compris que le corps va leur proposer du désagrément pendant quelques jours. Et à ce niveau-là, il y a une chose, on utilise une plante naturelle qui est la casse. Et quand on se met à manger cru, c'est super d'utiliser un peu de casse. Donc, c'est un long bâton avec des pastilles noires qui ont un goût de réglisse et d'en manger un peu le soir ou le matin. Et ça ouvre les intestins. Donc, ça évite tout ce barbouillage. Vous voyez, ce que les gens disent, je ne digère pas. Mais quand on n'a pas ces clés, donc c'est super, vous voyez, des émissions qui permettent de diffuser tout ça. Quand on n'a pas ces clés, on se piège dans le cuit. Alors que, voilà, ce n'est pas notre intérêt. Et le corps, ce que je peux transmettre, c'est qu'il fonctionne très bien, même lorsqu'il est malade. Au contraire, la maladie, le cancer est l'optimalisation d'un organe. Vous voyez, une glande mammaire qui devient cancéreuse, c'est l'effort de donner un lait plus nourrissant pour une femme qui aurait vécu un traumatisme avec un enfant ou un partenaire qu'elle traite comme un enfant. Alors que peut faire le corps quand j'ai un gros stress qui mettrait ma vie en danger avec un enfant? Ben, c'est modifier un organe pour m'aider, pour m'accompagner dans ce que je vis quoi, comme dangereux. Et donc, avoir aujourd'hui, et ça existe, il y a plein de livres sur le décodage biologique, avoir les clés de l'organe quand j'ai mal à une épaule, vous voyez, le sens qu'il y a derrière, parce que en 30 années, Amer a vraiment trouvé toutes les correspondances en les vérifiant avec les scanners du cerveau. C'est vraiment rigoureusement scientifique. Le cerveau a la trace de toutes les parties du corps. On peut voir une entorse dans le cerveau. Eh ben, je crois c'est un Allemand, Fritz Popp, qui parle des photons des aliments. Et puis, il y a aussi une chercheuse de Bordeaux qui est décédée, Jacqueline Bousquet, qui avait fait des recherches très intéressantes, par exemple sur des fruits, et les oranges. Elle étudiait une orange entière et le jus d'orange. Et elle appelait ça l'énergie de la forme. Elle disait il n'y a plus dans le jus ce qu'elle trouvait dans l'orange entière. Vous voyez, moi, je vois vraiment dans le cru comme ça, instinctif. Je ne parle pas de cruisine comme Thierry Casasnovas a diffusé beaucoup, ce qui est quand même super par rapport à McDo. Cuisiner, c'est déjà extraordinaire, mais il y a mieux. Et Thierry Casasnovas, quand il était très malade, il a été tiré d'affaire par un ami instincto. Donc, il n'a pas fait de la cuisine quand il a sauvé sa peau. Il a mangé comme ça, de cette façon, pendant, je pense, plusieurs mois, voire un an. Et après, il en a tiré avec son expérience à lui, ce qu'il propose, qui a été quand même magnifique parce que ça a diffusé beaucoup cette nouvelle culture, quoi, par les jus de légumes et tout. Mais si vous me demandez à moi comment je mange, c'est le summum du cru, le plus sublime. Des fruits à midi
en choisissant plutôt le fruit ou les fruits sans faire trop de mélange, en Oui. monodiète si possible. Voilà, quand en ce moment où il y a des figues, c'est merveilleux, quoi. On peut manger beaucoup, mais on se sent léger parce que le corps profite au maximum. Et le soir, donc c'est des protéines, soit animales, soit végétales. Ça veut dire des olives, des avocats. Vous voyez, on ne mange pas d'huile, mais on mange les Mmh. olives. Des olives pas salées, pas des olives qui, quand vous les ramassez très mûres sur l'arbre et vous les mettez en pot comme ça, elles dégagent un gaz qui fait du vide et vous pouvez les garder 2, 3 ans comme ça. Donc, on mange des olives, des avocats, des protéines aussi, des oléagineux. Vous voyez, les pistaches, les noisettes, les noix, et plein d'oléagineux de pays chauds qui sont fabuleux, les noix de Canaries, les noix de Pécan, les noix du Brésil. Mmh. Mais la plupart de ceux que vous trouvez dans les commerces sont chauffés parce qu'elles se gardent mieux, elles ne moisissent pas et elles ne donnent pas de réaction. Donc, vous se mettre en relation avec des réseaux de crus pour avoir les adresses là où trouver oléagineux corrects, donc vraiment nature, ou se faire un réseau autour de soi pour quelqu'un qui ramasse des noix, vous voyez, sans qu'il soit passé à la javel. Donc, avant de décider de manger cru, prendre peut-être le temps de s'organiser pour avoir un bon approvisionnement. Et les choses de base, c'est ne jamais mélanger oléagineux, protéines avec du sucre. Vous voyez, les fruits entre eux, le soir, oléagineux ou protéines végétales avec des légumes, mais Mmh. pas de sucre. Et miel, dattes, plutôt seul, quoi. Comprendre l'histoire que on ne peut pas, vous voyez, manger un peu cru et un peu cuit, ça donne pas du tout les mêmes effets que si je mange que cru. Vous voyez, beaucoup de gens disent: «Bon, je mange cru à 80, Mmh. mais ils ont une tranche de pain, un bol de riz. Mmh. Là, c'est pas bon. C'est Mmh. comme freiner, accélérer en même temps. Le corps ne sait plus quoi faire. Mmh. Donc, c'est cette information qui manque. Et moi, je dis aux gens, mangez, donnez-vous une période, même courte, 8 jours. Bon, le mieux serait au moins 2 semaines, au moins 3 semaines, au moins un mois pour voir vraiment les bénéfices où la personne se dit je mange que cru. C'est là que vous avez tout ce potentiel qui s'exprime, quitte après à revenir et retrouver son équilibre social, familial. Et ça, c'est des années après que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui faisait que des crus qui mangeaient parfaitement crus ont pu mourir de cancer. Et à l'époque, j'avais une belle-mère très âgée qui fumait, qui picolait à table tout le temps. Et elle n'était jamais malade. Et moi qui faisais tellement attention, surtout avant le cru, quoi, qui était toujours malade. Donc, oui, je pense que à la naissance, on hérite les yeux d'un grand-père, les cheveux d'une grand-mère et aussi le capital d'énergie, le capital de santé d'une famille. Et à la naissance, certains ont une autoroute de santé et ils peuvent faire tous les écarts, vous voyez, ça leur pose pas de problème. Moi, j'ai mal commencé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 1 an. J'ai perdu la tante qui m'a élevée quand j'avais 9 ans. Donc, les gros trucs, les grosses blessures de ma vie m'avaient rendue particulièrement fragile. Et donc, moi, quand j'ai découvert cette alimentation, je n'en ai jamais changé. Ça a été comme une bouée de sauvetage. Mais je pense aussi parce que j'étais peut-être plus fragile que d'autres. Vous voyez, je ne dis pas du tout qu'il faut absolument manger cru pour être en bonne santé. Euh, mais quand on est malade, Mmh. c'est facile Mmh. d'atteindre un nouvel équilibre
en revenant au mode cueilleur. Qu'au niveau philosophique, je vois dans le cru quelque chose, voilà, qui nous met en syntonie avec la vie dans son énergie la plus pure et dont on a le bénéfice immédiat. Mais déjà, donc, s'ils sont ouverts à un message qui apparemment est quand même n'est pas facile, mais de ce qui les conduirait vers leur force, eh bien, de ne pas hésiter, d'aller toujours vers ceux que leur cœur ressent comme bon, et d'oser, oser cesser les dépendances. Parce que voilà, la médecine officielle, non seulement elle nous fait ingurgiter des médicaments chimiques qui ne guérissent rien du tout, si ce n'est, vous voyez, l'effet placebo. On sait que quoi que vous fassiez à quelqu'un, il y a un pourcentage d'effets bénéfiques parce que la personne, elle sait que vous allez lui faire du bien. Non, même une piqûre de placebo permet des résultats extraordinaires. Et puis d'aller vers la joie d'être en vie qui est à notre portée quand nous voyons comment la nature est bonne et nous veut du bien et rien ne nous menace. Déjà comprendre le passage qu'il y a entre la vieille culture du monde newtonienne qui a 4 siècles, la vision du monde où l'univers serait du vide avec des planètes et des étoiles, et dans cette vision, le corps humain comme un mécanisme avec des yeux, un cœur, un foie, et une médecine en conséquence, c'est-à-dire le spécialiste des yeux, le spécialiste du cœur, c'est-à-dire une vision morcelée du réel, où l'homme serait un individu séparé des autres et en relation avec le monde, puisque je suis séparé des autres, c'est la prédation qui a eu le dessus. Donc l'homme s'est mis au-dessus des vivants et il massacre les animaux, il tue la planète. Ça, c'est la vieille vision. Depuis 1911, quand on a eu des microscopes assez puissants pour aller regarder ce qu'il y a derrière l'atome, on s'est rendu compte alors qu'on s'attendait de trouver la brique de matière avec laquelle le monde est construit, on n'a pas trouvé de brique de matière, mais on a trouvé des mondes infiniment microscopiques, les bosons, les quarks, les neutrinos, et on a vu que ceux qu'on observait sous le microscope se comportaient tantôt en ondes, une onde électromagnétique, tantôt en particules. Et qu'est-ce qui détermine que ce que je regarde est onde ou particules? C'est l'observateur. Et c'est donc le fait qu'un observateur détermine ce qu'il observe, ça fait écrouler tout un des piliers de la science qui dit que n'est scientifique que ce qu'on observe et qu'on puisse répéter. Enfin, voilà, en réalité, l'observateur fait partie de l'expérience, il détermine l'expérience. C'est ça le fossé entre l'homéopathie et la médecine classique, vous voyez. Donc, avec la physique quantique, on a créé ça. Au niveau technologique, on n'a pas hésité à utiliser le fait que tout est connecté, rien n'est séparé. Mais au niveau des humains, on reste encore, vous voyez, le monde est schizophrénique, on dit oui, la physique quantique marche pour ce qui est petit, mais pour les humains, ils n'ont rien changé. Alors que lorsqu'on comprend que nous sommes des ondes électromagnétiques, ça veut dire nous sommes lumière. Alors déjà, on peut comprendre comment
se nourrir de lumière n'est pas du tout quelque chose d'impensable et que c'est en train de se concrétiser de plus en plus. Rien que moi, je connais une dizaine de personnes qui ne mangent plus, quoi. Par exemple, Dominique Verga, qui est une femme belge, qui a été malade à crever, 4 ans de maladie, des médicaments et tout, et elle raconte que un jour, elle a dit au revoir à ses enfants en les envoyant chez le père en disant voilà, j'allais mourir, quoi. Et une intuition lui a fait dire j'arrête les médicaments. Elle dit de toute façon, j'allais mourir. Donc, beaucoup mieux. Et l'intuition suivante, ça a été j'arrête de manger. De toute façon, j'allais mourir. Et en quelques mois, il s'est retrouvé en pleine santé. Ça fait, je ne sais plus le nombre d'années, mais plusieurs années. Elle est en pleine santé, c'est une femme rayonnante.